Bonjour à vous les signes du Bélier, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2019. Si vous n'avez pas l'habitude de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage général pour voir ce qui ressort et ensuite un tirage un petit peu plus sentimental. Malgré tout, ces deux tirages que vous allez regarder restent généralistes parce que vous êtes des milliers à regarder mes vidéos. Donc le but, c'est pas que j'ai raison ou que je sois dans le tort justement, c'est que vous soyez capable de comprendre quelque chose de votre vie avec ce tirage j'espère et de prendre de meilleures décisions. Donc faites preuve de discernement. Voilà, alors sans plus tarder, on commence par le tirage général parce que j'ai déjà toutes les cartes devant moi. J'ai tout ce qu'il faut pour discuter. Alors déjà, j'ai eu une carte qui est tombée du tas. On a la carte du pape. Donc j'ai aussi eu en carte de coupe la carte de l'ermite. Donc il y a effectivement pendant ce mois d'octobre où vous allez vous retrouver dans quelque chose de spirituel, que vous le vouliez ou non. Que vous soyez un bélier qui soit tourné vers le spirituel. En même temps, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est le cas. Vous avez quand même une notion de spiritualité. Mais que vous soyez dans le spirituel ou non, vous vous retrouvez vous allez peut-être vous retrouver dans une position où les gens vont devoir vous écouter ou alors c'est vous qui allez devoir écouter. En tout cas, il y a véritablement, on ressent quelque chose de très spirituel pendant ce mois parce que avec la carte de l'ermite qui fait penser aux leçons de Saturne et qu'on voit là aussi avec la carte du temps et ça rappelle un petit peu Saturne. Je ne sais pas si c'est Saturne qu'on voit sur ce symbole, mais ça en est très proche. En tout cas, Saturne, c'est la planète du temps, de la longueur, de la discipline. On retrouve avec le 3 de denier ici. Donc pendant ce mois-là, vous allez vraiment travailler sur qu'est-ce que c'est que vous désirez réellement, mais il y a vraiment un aspect spirituel qui ressort. Parce que ce que je ressens, c'est que avec ce 3 de denier, vous allez vraiment, comme vous voyez, cet homme-là qui est en train de travailler, de peaufiner un petit peu. D'habitude, le 3 de denier, ça parle de coopération aussi avec les gens autour de nous et c'est ça que je vois avec le pape. C'est que vous allez vous retrouver peut-être à plus devoir travailler avec des personnes et je ressens que vous avez quelque chose de spirituel, vous avez quelque chose, et même, c'est pas forcé que ce soit spirituel, mais vous avez quelque chose à apporter aux gens autour de vous parce que avec cette carte de l'ermite et la carte du temps, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, vous avez eu beaucoup de pertes, beaucoup de choses difficiles et vous avez été capable de voir les choses de manière positive. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais, quelque part, reprocher au signe du bélier qui est un signe solaire justement. C'est qu'il est positif et justement, ça va plaire aux gens autour de vous. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. On a le 9 d'épée, je vais y arriver. On a le 9 d'épée, le cavalier de coupe, enfin le cavalier, le valet de coupe, pardon. Parce qu'avec tous ces noms, il y a en allemand, en espagnol, en français, le valet de coupe, l'as de bâton et aussi la carte de l'erreur. Alors, ce que j'ai ressenti en regardant ces cartes-là tout à l'heure, c'est que vous rentrez dans le mois, vous faites beaucoup de soucis. Peut-être que vous avez eu beaucoup de pensées, que vous avez beaucoup réfléchi à votre futur, à votre passé, vous vous êtes posé énormément de questions et tout ça, ça a créé du stress, ça a créé de l'anxiété, ça a créé peut-être de la dépression et peut-être que vous vous êtes rapproché de vos sentiments. Peut-être que vous vous êtes rapproché du côté un petit peu plus émotionnel qu'il y a en vous, du côté un petit peu plus haut et non du côté feu. Quelque chose qui fait que vous êtes remis en question et émotionnellement, ça n'a pas été forcément facile. Mais comme je vous disais, malgré tout, je vous vois avoir ce désir de recommencer quelque chose. Avec cet as de bâton et ce valet de coupe, les deux parlent de commencement, de renouveau. Et le valet de coupe, c'est une figure qui a envie de faire des choses, non pas parce qu'il doit les faire, mais parce que ce sont des choses qui lui plaisent. Donc naturellement, ce valet de coupe va se tourner vers tout ce qui est créatif, il va se tourner vers les choses qui sont belles, les choses qui l'amusent, les choses qui remplissent son cœur. Et vous, c'est ça. Je ressens que vous avez peut-être ressenti le poids de vos responsabilités, vous avez peut-être senti le poids de vos pensées et du coup, vous vous êtes dit, maintenant, j'ai envie de commencer des choses qui remplissent mon cœur et qui font que je me sens mieux, qui font que émotionnellement, je me sens plus vibré et que ce sera des choses que j'ai vraiment envie de faire. Donc, vous pouvez vous retrouver à
à faire des choses que vous aviez mis de côté depuis un certain temps, peut-être commencer à dessiner, commencer à chanter, commencer à écrire, ou si c'est des choses que vous faisiez avant, ben vous les refaites maintenant. En tout cas, vous avez envie de commencer des choses qui vous font vous sentir bien. Et avec la carte de l'erreur, que je n'ai pas interprété tout à l'heure, mais qui allait avec ce 9 d'épée là, c'est que justement, je ressens que vous avez beaucoup de culpabilité en vous. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais vous avez beaucoup de culpabilité pour une situation qui s'est passée avec ce 9 d'épée, cette carte d'erreur. Vous vous en voulez pour une situation qui est arrivée dans le passé. Et ce n'est pas forcé que ce soit les mois précédents, mais c'est quelque chose que vous regardez et vous vous dites, ben, si je pouvais remonter dans le temps, je ferais les choses différentes. Et quelque part, maintenant, les choses sont faites et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus retourner en arrière. Et justement, c'est difficile, ce qui fait qu'il y a eu un retour peut-être émotionnel et on ressent que vous avez eu envie de traiter cette chose de manière avec de la sagesse, avec du recul, avec cette carte de l'ermite et cette carte du pape. Vous avez cherché à comprendre ces choses et non pas seulement à réagir. Je pense que pour les béliers qui regardent ma vidéo, vous faites quand même un bon travail spirituel sur vous parce que sinon, je n'aurais pas ces cartes-là. Donc, je ressens que vous allez vous sentir mieux. Alors, au niveau de l'énergie que vous allez avoir pendant la première partie du mois et de manière générale pendant ce mois, on a le 5 d'épée avec la carte de l'amoureux et aussi la carte du papyrus. Donc, ce que le 5 d'épée nous parle de séparation, nous parle de conflit et l'amoureux nous parle de choix, nous parle de décision et d'une certaine instabilité. Donc, il est fort probable que ce soit au niveau sentimental, au niveau romantique, au niveau amical, au niveau familial, il y a certaines choses, vous peut-être que, comme on voit je ne sais pas si vous allez le voir correctement, mais quand on regarde un petit peu ce jeune homme qui est au milieu là, il y a les épées de chaque côté et il a les mains sur ses oreilles parce qu'il ne veut plus entendre ce que les autres ont à lui dire. Et avec cette carte de l'ermite, c'est ça, je ressens que vous allez avoir envie de solitude, peut-être envie de réfléchir à vraiment qu'est-ce que c'est qui se passe spirituellement dans votre vie, pourquoi vous répétez peut-être toujours les mêmes erreurs et qu'est-ce qui est vraiment aligné avec vous. Et du coup, avec cette carte des amoureux, peut-être que vous allez avoir envie de passer moins de temps avec vos amis, peut-être que vous allez vouloir faire un tri relationnel, peut-être que vous voulez passer à quelque chose d'autre au niveau sentimental. Mais aussi avec cette carte de l'amoureux, c'est comme je le ressens avec la carte du pape, qui est la 5e carte et qui nous parle toujours d'association aussi. C'est ça, c'est que malgré vous, vous allez vous retrouver à devoir interagir avec des personnes. Donc vous allez faire un tri, mais en même temps, vous allez peut-être être obligé d'interagir avec des personnes que vous n'avez pas forcément envie. Et pour certains, avec cette carte de l'erreur dans le passé, peut-être que vous allez vous en vouloir d'avoir mis terme à une relation amoureuse ou peut-être une relation amicale, ou tout simplement vous en voulez parce que vous êtes allé vers quelque chose de meilleur pour vous et vous avez fait des sacrifices en fait. Vous avez fait des sacrifices, peut-être que vous avez quitté votre boulot ou vous avez fait quelque chose qui était dur pour vous et vous vous en voulez, mais quelque part, ces choses-là, ces changements que vous avez mis en place dans votre vie, vous sentiez qu'ils étaient nécessaires. Voilà. Alors, ce que je vois aussi avec la carte du papyrus, c'est tout ce qui est message, c'est tout ce qui est écriture, c'est tout ce qui est contrat. Donc avec le pape, peut-être que vous allez avoir des contrats à faire pendant ce mois-là. Peut-être que vous allez aussi avec la carte de l'amoureux, peut-être que vous allez participer à un mariage. C'est définitivement quelque chose de possible. En plus, on est dans la période de la balance. Donc on est dans les associations, dans la réunion, dans le fait de parler avec les autres, de communiquer. On est vraiment à l'opposé du bélier. Donc peut-être que vous allez vous retrouver à plus vouloir être avec les autres, mais en même temps, malgré tout, je vous vois avoir envie de prendre du recul. Donc ça, ne l'oubliez pas. Et la carte du papyrus, peut-être, parle du fait de vouloir écrire, d'échanger des messages. Peut-être que vous n'allez plus vouloir échanger de messages avec certaines personnes, avec le 5 d'épée. Voilà, j'aimais juste des pistes. Alors, ensuite, sur le blocage pendant ce mois-là pour vous, on a la carte du soleil et la carte de l'initiation. Donc tout simplement, ce que je ressens ici, c'est que votre vie est en train de passer à une étape supérieure. Votre vie est en train de justement vraiment se concrétiser. Il y a quelque chose avec la carte du temps. Il y a des choses qui vont mettre du temps, qui vont continuer, vous allez devoir continuer à attendre pour obtenir ces choses. Mais avec le blocage, avec cette carte du soleil, c'est vraiment qu'on vous demande de ne pas avoir peur,
de qu'est-ce que c'est qui vous attend. On est en train de quelque part vous dire que ce qui vous attend, c'est vraiment quelque chose qui vous allez vous sentir bien. Pour certains, si vous avez eu des choix difficiles par rapport à votre carrière et même sentimentale, on dit que vous allez pouvoir retrouver une carrière où vous allez vraiment vous sentir bien. Et au niveau romantique, vous allez pouvoir trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment bien. Donc, vous ne devez pas avoir peur d'y aller en fait. Tout simplement, vous ne devez pas avoir peur des nouvelles choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. Et surtout, avec cette carte de l'initiation, de l'ermite et la carte du temps, on va peut-être vous faire travailler, peut-être que vous allez commencer, peut-être que vous allez rencontrer un maître spirituel, peut-être que vous allez rencontrer des gens un petit peu plus spirituels, peut-être que vous allez lire des bouquins qui vont vous permettre un petit peu d'y voir plus clair dans votre vie. Et on est en train de me dire que ces choses-là vous serviront sur le long terme. Donc définitivement, si vous avez envie de vous plonger plus profondément dans un côté spirituel ce mois-là, alors allez-y parce que ça va vous permettre justement de gagner en sagesse et de tout simplement les mois suivants de vous sentir mieux. En ce qui concerne la deuxième partie du mois, plus ce vers quoi vous tendez, on a quelque chose de vraiment positif. On a le 6 de denier, l'as de denier. Donc au niveau des finances, je ressens que vous allez sûrement, pour la plupart, la majorité des gens qui regardent cette vidéo, il y a quelque chose qui fait que vous allez recevoir de l'argent. Si vous avez peut-être donné de l'argent et que vous attendez que ça vous revienne, peut-être que vous avez fait un investissement et ça ne vous a encore rien rapporté, il y a des chances que cet investissement vous rapporte certaines choses pendant le mois d'octobre. Le 6 de denier nous parle aussi d'échanges, de relations avec les autres, mais le fait que vous donnez, mais vous recevez aussi. Donc peut-être qu'avec cette carte des amoureux, cette carte aussi du pape, vous allez vous trouver pendant le mois d'octobre et aussi le 3 de denier, on a vraiment la coopération avec les autres. C'est que vous allez vous retrouver à coopérer, mais vous allez énormément gagner des associations que vous allez faire pendant le mois d'octobre. Ça y est, j'ai mis les mots sur ce que je ressentais, c'est ça. C'est si vous faites des associations, malgré que ça ne soit pas forcément la chose que vous recherchiez à tout prix, vous recherchez quand même un certain calme avant tout, on me dit qu'il y a certaines associations qui vont énormément vous rapporter. Parce qu'avec cet as de denier, vous allez gagner de l'argent ou en tout cas, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez pendant ce mois d'octobre, obtenir des sortes de preuves que vous pouvez démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà. Et après, c'est vous allez devoir réfléchir à qu'est-ce que c'est que vous allez faire avec ces choses-là. Ça va être le plus difficile. C'est réfléchir sur votre propre chemin. Peut-être que vous avez les associations, les moyens, l'argent, j'en sais rien. Mais après, justement, on va vous demander de vous investir. À la carte de message, je vois définitivement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous. Avec cette carte du pape aussi, comme je vous avais dit. Et ce chevalier de denier, on n'a que des deniers là. Au niveau de votre futur. Et la carte de coupe, on a le 3 de denier, on n'a que des deniers. Donc effectivement, il y a des jours meilleurs qui sont en train d'arriver. Le mois d'octobre n'est pas un mois négatif, mais définitivement, on me dit que on est en train pendant le mois d'octobre de vous faire attirer des choses qui vont vous servir sur le long terme et que vous devez vraiment voir de l'intérieur si ces choses sont bonnes pour vous. Et si vous ressentez qu'elles sont bonnes pour vous, écoutez-vous parce que sur le long terme, vous allez vous dire je suis content de m'être écouté parce que ça m'a apporté une certaine abondance, ça m'a apporté une stabilité et maintenant je sais mieux où c'est que je vais. Alors c'est sûr et certain qu'à l'issue de ce mois d'octobre, vous allez mieux savoir où c'est que vous voulez aller, que ce soit au niveau de vos relations, au niveau de votre travail, de votre carrière, que sais-je, vous allez vous sentir plus équilibré et surtout plus en connexion avec votre soi supérieur et votre mission de vie. Et ça, c'est juste parfait quoi. Que demande le peuple? Du coup, ce que je vais faire maintenant, on va passer au tirage sentimental. Allez, les béliers, pour le tirage sentimental, on va commencer. Alors, j'ai encore une fois toutes les cartes devant moi. J'ai eu 2 cartes de coupe. On a la reine de bâton, j'espère que le focus fait son travail. On a le 9 de denier et aussi la carte de la tempérance qui représente l'énergie entre vous et une autre personne. Donc ici, je pense que cela peut s'appliquer à beaucoup de cas. Je pense que cela peut s'appliquer si vous êtes célibataire, que peut-être vous avez quelqu'un en vue ou tout simplement si vous avez personne. Et aussi si vous êtes peut-être dans une relation où vous sentez qu'il y a une certaine distance entre vous et l'autre personne. Alors,
Ici, avec cette reine de bâton, je vous ressens un petit peu plus confiant, je vous ressens plus solaire. Si vous avez travaillé sur l'estime de vous-même, si vous avez travaillé sur votre confiance, si vous avez travaillé sur le fait d'être plus à l'aise avec vous-même, définitivement, pendant ce mois d'octobre, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez plus en confiance et quelque part, vous êtes plus dans l'amour de vous-même. C'est-à-dire avec cette reine de bâton, la reine, elle est une reine parce qu'elle sait qu'elle mérite les choses. Elle sait qu'elle mérite l'attention, elle sait qu'elle mérite les regards, elle sait qu'elle mérite l'amour, toutes ces choses-là. Et du coup, avec le 9 de denier, je pense que vous allez être extrêmement séduisante ou bien séduisant pendant le mois d'octobre, tellement qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir être avec vous. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un message que je vois. Mais en même temps, il y a quelqu'un avec qui vous voulez être. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais il y a quelqu'un avec qui vous voulez être ou c'est une personne qui veut être avec vous. Et vous, je vous ressens pas forcément sûr parce que vous appréciez, peut-être que vous avez été célibataire pendant plusieurs mois et maintenant, vous vous dites, bon, j'apprécie le fait d'être dans le célibat, finalement. Et du coup, c'est là, paradoxalement, qu'il y a des gens qui vont venir vers vous. L'autre chose, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez essayé pendant énormément de temps de faire que les choses fonctionnent avec l'autre personne. Peut-être que vous avez senti que l'autre personne, elle ne vous validait pas et du coup, ça baissait l'estime que vous aviez de vous-même. Et maintenant, votre partenaire, ça vous influence moins sur l'image que vous avez de vous-même. Vous appréciez plus ce que vous avez vous. Et si l'autre personne n'est pas forcément d'accord, si l'autre personne ne vous apprécie pas forcément, vous vous dites ok, c'est pas grave, de toute manière, t'as pas besoin de moi. Donc on vous retrouve vraiment dans une énergie bélier, dans une énergie où vous n'allez pas vous laisser faire, mais en même temps, je vous ressens pas dans le conflit. Parce que l'énergie qu'on a entre vous, la carte de la tempérance, c'est que vous soyez célibataire ou justement avec quelqu'un, ou même qui vraiment, j'insiste, ça parle, si vous avez même personne dans votre tête, on vous ressent, vous, en train de travailler avec ce que vous avez. Et c'est pas que le sentimental n'a pas d'importance pour vous pendant le mois d'octobre, mais avec la carte de l'ermite, c'est que vous êtes vraiment en train de vous concentrer sur vous. Vous êtes en train de vous concentrer sur vous, de voir qu'est-ce que c'est que vous voulez vous réellement, parce que la carte de l'ermite, c'était une carte qui était en carte de coupe pendant le tirage général. Donc définitivement, il y a quelque chose qui fait que vous vous trouvez de l'intérieur, et du coup, vous ne donnez plus autant d'attention. Donc peut-être que si vous êtes en couple, ça va poser certains problèmes, parce que l'autre personne, elle se sent tout à coup moins importante. Voilà, parce que vous n'êtes plus là en train de chasser l'attention ou la validation de l'autre personne. Et si vous êtes célibataire, vous attirez l'œil parce que quelque part, vous vous en foutez un petit peu maintenant d'avoir quelqu'un. Voilà, donc on ressent que le sentimental, c'est, encore une fois, c'est pas que ça ne vous intéresse pas, mais vous recherchez des réponses à quelque chose de plus fort. Et voilà. Alors, ce que vous voulez de la relation, parce qu'on reste quand même dans un tirage où vous êtes avec une personne, on a la roue de fortune avec le 3 de coupe. Donc, ce que je vois, c'est en combinaison qui est la carte, la roue de fortune, c'est justement la carte qui est naturellement après l'ermite. Donc ici, vous êtes dans une réflexion où vous dites, maintenant, j'ai réfléchi sur moi-même, qu'est-ce qui peut arriver dans ma vie? Et ce 3 de coupe qui parle de sortie, de fête, d'amis, de rencontres, vous avez peut-être que les relations que vous trouvez là actuellement, vous avez un certain désir de vous émanciper et de trouver de nouvelles personnes. Parce que cette reine de bâton, c'est quelque chose qui est assez contradictoire pour vous et je le voyais même dans le tirage général, c'est que d'un côté, vous avez envie d'être seul, vous avez envie de penser à vous, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe en vous-même, et ce besoin de solitude, mais en même temps, vous ne recherchez pas non plus la solitude. On n'est pas dans le chemin vraiment de l'ermite où la personne est seule et il n'y a personne. Mais c'est plus, vous avez vraiment envie d'effectuer un renouveau au niveau de vos relations. Peut-être un renouveau avec la personne avec qui vous êtes ou peut-être un renouveau sur le type de partenaire que vous êtes en train d'attirer. Et du coup, l'autre personne, ce qui se passe, c'est qu'on a la reine de coupe avec le mât. Donc, vous rencontrez des personnes, si vous êtes célibataire, qui ne sont pas sérieuses. Des personnes qui ne recherchent pas une certaine connexion sentimentale. Parce que là, vous, avec la carte de l'ermite, vous préférez être seul ou seul plutôt que d'être avec quelqu'un où il n'y a pas vraiment une connexion authentique.
Des fois, on dit, ouais, les signes de feu, comme le signe du bélier, peut chercher quelque chose de léger, c'est un coureur de jupons. Et certes, j'en ai vu, mais pour la plupart, les béliers, c'est un signe qui est loyal dans l'amour. C'est quelqu'un qui est loyal dans l'amour et qui, du coup, a besoin d'avoir ce côté sentimental. Et j'ai le sentiment que là, avec le partenaire avec qui vous êtes, vous ne le trouvez pas, ou alors vous ne le trouvez plus, il est absent. Et les personnes que vous rencontrez peut-être là pour l'instant, peut-être là les mois précédents, ben, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce côté. Et avec la carte du mât, il y a peut-être des personnes qui ne veulent tout simplement pas s'engager. Et vous vous dites, bon, mais maintenant, j'en ai marre de rencontrer des personnes peut-être indisponibles, des personnes qui veulent rester libres, des personnes qui veulent peut-être juste coucher ou des personnes qui ne veulent pas avoir de relations vraiment sérieuses. Et vous, quelque part, maintenant, ça ne vous énerve plus. Ça ne vous énerve plus tout ça. Peut-être qu'avant, il y avait de l'énervement, mais avec cette ermite, cette tempérance et cette roue de fortune aussi, et surtout cette reine de bâton, vous laissez les choses faire. Vous dites, bon, ok, ben, c'est pas grave. C'est juste pas la bonne personne pour moi et vous laissez couler. Parce que le challenge entre vous, on a la carte du jugement. Donc quelque part, ce que je ressens, c'est qu'il y a des personnes qui voudraient vous modéliser, quelque part, considérer que vous êtes un peu de la pâte à modeler. Vous voyez, c'est-à-dire vous le bélier, ben, ils vous font un petit peu comme ils veulent et vous supportez pas ça. Vous êtes le premier signe, vous n'aimez pas du tout qu'on vous dise qu'est-ce que vous devez faire. Et je ressens que là, vous sentez qu'il y a un changement qui doit être fait et c'est pour ça que vous réfléchissez. C'est pour ça que vous allez prendre du recul par rapport à vos relations amoureuses. Que vous soyez célibataire un coup, vous prenez du recul parce que vous dites c'est pas normal. Pourquoi ces choses-là arrivent ? Je suis bien tout seul, mais en même temps, j'ai envie d'être accompagné, mais je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me dise qu'est-ce que c'est que je dois faire. Qu'est-ce que c'est que je dois faire? Alors, au niveau de la suite des événements, on a chevalier de denier, roi de denier et 5 de coupe. Donc pour ceux qui sont en relation avec quelqu'un, que ce soit une relation triangulaire ou une relation avec laquelle vous êtes, on ressent une certaine distance, mais on ressent que vous faites de votre mieux. Vous faites de votre mieux pour que les choses se passent bien. Et l'autre personne, je ressens vraiment qu'elle est têtue et qu'elle n'a pas envie de changer de point de vue. Voilà. Elle n'a pas envie de changer de point de vue. Vous pouvez être avec justement un signe de terre, même si on a la reine de coupe ici, on a quelqu'un quand même qui a une dominance de signe de terre, une personne qui n'a pas envie de changer forcément les choses pour vous. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avancer sans cette personne-là. Vous allez avancer sans cette personne-là. Vous allez peut-être que l'autre personne, elle se dit « bon, ben, je suis beau ou je suis belle, etc. Je sais que cette personne est derrière moi. » Et puis au final, peut-être qu'elle va apprendre que vous traînez avec de nouvelles personnes ou peut-être qu'elle va vous voir avec un autre homme ou si vous êtes justement un homme, ben, la femme que vous aviez en tête va vous voir avec une autre femme. Voilà, ce genre de choses. Et du coup, cette personne, elle va un petit peu elle va se sentir mal parce qu'elle va se dire « putain, mais en fait, j'ai raté quelque chose, quoi. » J'ai raté quelque chose. Pour les autres personnes, je ressens que si vous êtes célibataire, vous allez plus vous concentrer vraiment sur votre carrière, vous allez vous concentrer sur ce qui est important sur vous parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup d'or, il y a les coupes, etc. Vous allez vous concentrer sur vous, mais quelque part, vous allez vous sentir mal parce que vous allez être seul. Voilà. Je sens que vous allez peut-être avoir de la culpabilité à vous sentir seul. Vous allez toujours avoir une certaine culpabilité. Et je ressens que malgré tout, avec cette carte du magicien et ce chevalier de coupe, vous n'allez pas vous laisser abattre. Vous n'allez pas vous laisser abattre par les choses qui sont en train d'arriver dans votre vie, que ça se passe bien ou pas bien au niveau sentimental, au final on s'en fout, parce que vous allez vous dire, bah maintenant, je suis le magicien, j'ai les outils, je sais que je peux attirer la bonne personne, je sais que je peux attirer l'abondance, je sais que je peux avoir ce que j'ai envie d'avoir. Donc vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez vous tourner vraiment sur ce que vous désirez vraiment. Et là, je pense que ça va en choquer certains parce qu'il y a des personnes qui vont un petit peu être jaloux de vous. Avec ce 5 de bâton et ce 2 d'épée, il y a des personnes qui vont être jaloux ou jalouses de vous, pardon, et vous allez vous en foutre en fait. Mais je ne sais pas comment dire, avec cette carte de la tempérance et ce 2 d'épée, si la personne avec qui vous étiez, elle revient vers vous parce que vous lui donnez plus l'attention ou vous étiez avec un beau parleur ou une femme justement, une femme fatale un petit peu, ben, quelque part, elle va revenir vers vous en essayant de faire des jugements, en essayant de vous montrer que c'est elle ou lui que vous devez regarder, etc. Et puis vous allez vous dire, ben, au final,
je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu. Vous n'allez pas être agressif, vous n'allez pas être méchant, mais vous allez plus savoir ce qui est bon pour vous. Et l'autre personne, je ressens qu'elle va être énormément dans la colère, mais après, elle va vraiment pas aimer ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà. Au niveau des conseils, on a le 9 de coupe et qui va aussi avec le 9 de denier. C'est une combinaison qui revient très souvent dans certains tirages que je fais et que je garde. J'ai très rarement des combinaisons dans le tarot parce que je fais au ressenti. Mais quand le 9 de denier et le 9 de coupe arrivent, ça veut dire que vous avez énormément de choses pour être heureux par vous-même et que vous ne devez absolument pas chercher à être en couple pour être en couple ou faire des choses tout simplement pour être aimé. On vous dit d'apprécier ce que vous avez par vous-même parce que justement, vous avez assez. L'autre message que je vois avec le 9 de coupe qui est lui tout seul, c'est qu'on vous demande de penser à vous. On vous demande de penser à ce qui est bon pour vous et de vous faire passer avant toute autre personne. Voilà, cette carte du 9 de coupe nous parle d'amour inconditionnel, que si on n'est pas capable de se donner ce qui est bon pour nous en premier lieu, on sera incapable de le faire. Les gens qui font passer les autres avant eux et qui parlent d'amour, qui parlent d'acceptation, ils n'ont rien compris. Désolé, mais ils n'ont rien compris. Parce que si vous êtes en train de souffrir, si vous ne pensez pas à ce qui est bon pour vous, vous ne pouvez pas déceler chez les autres ce qui est bon pour eux. Donc pensez à vous, on vous dit de continuer à penser à ce qui est bon pour vous et vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir que vous allez attirer plein de personnes. Et paradoxalement, ce n'est pas forcément ce que vous recherchiez, vous le recherchiez avant, mais là je ressens que vous avez besoin de temps pour finalement apprécier cette partie, peut-être ce moment dans votre vie où vous êtes seul et que vous l'appréciez véritablement. Voilà. Du coup, j'ai fini pour ces 2 tirages. Si ces tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, mes petits béliers. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à très vite.